merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mac. Tout de suite, le sommaire. Journée mondiale du cœur. Chaque année, le 29 septembre, est célébrée la Journée mondiale du cœur. Une journée qui vise à sensibiliser le grand public à certaines maladies, dont les pathologies du cœur. Promouvoir l'entrepreneuriat dans la zone sud. Tel est l'objectif de ce partenariat entre le 3FPT et la Chambre des métiers. L'économie digitale au cœur du développement des entreprises africaines. Quel est le pouvoir de l'économie digitale et quels sont ses piliers? Nous y reviendrons avec notre invité du jour, M. Insa Touré. Financement des femmes à Salémata et d'Indefelo par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Objectif permettre à toutes ces femmes d'être autonomes. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Journée mondiale du cœur, initiée par l'organisation non gouvernementale World Heart Federation. La Journée mondiale du cœur apparaît comme une journée de sensibilisation pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et les accidents cardiovasculaires cérébraux AVC. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de la mortalité dans le monde avec 17,9 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. En cette période où notre attention est focalisée sur la pandémie mondiale, nous risquons de négliger notre cœur. C'est pourquoi, lors de cette journée mondiale, le ministère de la Santé souhaite mettre un accent particulier sur la prévention des accidents et maladies cardiovasculaires, dont l'objectif est de prévenir et limiter les facteurs de risque sur lesquels chaque individu peut agir. Promouvoir l'entrepreneuriat dans la zone sud. C'est l'objectif de ce partenariat entre 3FPT et la Chambre des métiers. Une vingtaine de jeunes en activité a bénéficié d'une session de formation. Mariam Bangoura, reportage. C'est dans le cadre de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat que ces jeunes ont été choisis. Ils sont au nombre de 20. Jeunes déjà en activité à suivre cette formation. Nous sommes là dans la deuxième session de formation qui concerne le marketing et les techniques de négociation commerciale, qui est une formation qui est assez importante pour ces jeunes-là qui sont en activité et qui ont besoin d'être outillés dans ces aspects-là pour développer leur structure. Un besoin qui se fait sentir chez ces jeunes entrepreneurs de la région et d'ailleurs. Beaucoup de jeunes se cherchent. Et si on a des structures qui veulent accompagner ces jeunes-là dans l'obtention d'un financement, mais aussi dans le coaching, ça soulage vraiment et je me dis que ce sont des initiatives à pérenniser. Et si on peut les dupliquer dans d'autres régions du Sénégal ou bien un peu partout à Ziguinchor, parce que nous qui sommes à Ziguinchor, on bénéficie de ces formations-là, mais est-ce que les gens de Bignona et d'Oussouye, les jeunes qui sont là-bas, bénéficient de ça? Je ne sais pas, mais si on peut les dupliquer, ça sera vraiment extraordinaire. Un projet qui, selon les partenaires, va être pérennisé. Là, c'est la phase de pérennisation. Nous avions démarré avec la phase pilote où on avait sélectionné 50 jeunes au niveau de la région et ensuite passé à la phase de mise en l'échelle où on avait 7 cohortes. Et pour cette phase de pérennisation, là, on est en train de travailler avec la cohorte de la Chambre de commerce, donc une cohorte de 20 jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet-là et qui vont être appuyés en formation, mais aussi avoir un coaching individuel durant tout le long du parcours entrepreneur qui a été défini par le projet. La mise en place de ce projet est rendue possible grâce au concours de AgriSud, de 3FPT, de l'ONG GRID et de la Chambre de commerce de Ziguinchor. L'économie digitale au cœur du développement des entreprises africaines. C'est quoi l'économie digitale? Quel est son pouvoir et quels sont ses piliers? Suivons cet extrait de Cheikh Moubarak Ouad. L'économie digitale, tout simplement,
c'est de voir comment travailler sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ces réseaux sociaux, c'est de tout simplement avoir cette capacité à travailler dessus, à mieux les connaître, mais aussi à mieux vendre, surtout. Surtout vendre par rapport au digital. Et ça, c'est un avantage essentiel pour l'ensemble des entreprises de pouvoir verser dans ce digital, de pouvoir investir, parce que c'est à moindre coût. J'ai parlé tout à l'heure de médias, n'est-ce pas, online. Donc aujourd'hui, si on touche la télé, ce sont des budgets énormes. Alors que ces budgets aujourd'hui, si on utilise l'Internet, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, etc., rien qu'avec les ads, les publicités, on peut faire beaucoup d'économies, n'est-ce pas? Et ça nous permet également d'atteindre de manière rapide, les cibles, parce que les populations évoluent, les comportements, évoluent. Même les troisième âges aujourd'hui commencent à utiliser les technologies, parce que le monde, n'est-ce pas, fait que tout le monde doit s'adapter, n'est-ce pas, par rapport à ces technologies. L'important, c'est que ça permet maintenant aux clients de ne plus se déplacer, parce qu'il y a le e-commerce, il est là. Les gens peuvent choisir des produits, n'est-ce pas, et se faire, et se faire livrer. Et là, ça permet vraiment de jouer sur le pouvoir d'achat. Alors, les contraintes, aujourd'hui, on commence à ne pas, en avoir moins, parce que les entreprises maintenant ont tous les mécanismes de connexion. Les opérateurs, il y a énormément d'opérateurs maintenant qui proposent des offres, surtout côté entreprise, mais également les populations aussi ont cette capacité maintenant de pouvoir intégrer cette économie. Donc, naturellement, les contraintes sont de moins en moins présentes. Alors, pour parler de l'économie digitale, nous recevons sur ce plateau M. Insa Touré. Il est le directeur exécutif de Azerty. Bonjour, M. Touré. Bonjour, Marème. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir pour moi. Alors, M. Touré, nous venons de suivre cet extrait de Cheikh Moubarak Wade qui parle de l'importance de l'économie digitale pour booster le développement des entreprises africaines. C'est quoi l'économie digitale? On peut définir l'économie digitale comme l'ensemble des secteurs économiques qui sont liés au numérique. Ça peut être le e-commerce, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la digitalisation des moyens de paiement. Tous les secteurs qui entrent sur le plan digital, sur le plan d'Internet, peuvent être classifiés comme faisant partie de l'économie digitale. Quels sont les piliers de l'économie digitale? Alors, les piliers de l'économie digitale peuvent être considérés comme faisant partie d'abord de tout ce qui est télécom. Le deuxième pilier aussi, on peut le considérer comme tout ce qui est moyen de paiement facilité. Donc on voit aujourd'hui Orange Money, on voit M-Pesa, on voit Tigo Cash, etc. On voit aussi tout ce qui est digitalisation des process, donc faire de telle sorte que tout ce qui est activité qui se fait en entreprise soit facilité maintenant grâce au numérique. Ensuite, maintenant, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer les réseaux sociaux parce qu'ils sont présents dans nos téléphones portables. Donc tout cet ensemble-là peuvent être considérés comme les piliers de l'économie digitale. En parlant des piliers de l'économie digitale, nous faisons allusion à l'autonomisation digitale. Quelle est la place de cette autonomie digitale dans cette économie? Alors, on peut dire qu'actuellement, la manière dont le monde fonctionne est très différente de ce qui s'est passé durant les dernières années. Avant, on avait des process qui étaient compliqués, qui étaient saccadés et qui prenaient beaucoup de temps. On avait la révolution industrielle, on avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vit une nouvelle révolution. Ce n'est plus la révolution 2.0, c'est la révolution 3 à 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si avant, je devais prendre 10 minutes pour faire une action, je peux le faire en une seule seconde parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui un pilier de base en fait, dans nos économies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que l'on ait une certaine compréhension de comment est-ce que le monde évolue, qu'on s'adapte par rapport à ça. Et maintenant, les pays de l'Afrique anglophone comme le Kenya, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, nous ont montré l'exemple. Donc c'est le moment pour que les pays africains aussi prennent cet exemple-là. Justement, en parlant de ces pays, quel est le pouvoir de l'économie digitale? Son pouvoir est un pouvoir de connexion.
On peut considérer les économies comme des bulles. On peut voir l'économie africaine dans une bulle, l'économie européenne, l'économie américaine, etc. L'économie digitale permet de relier ces bulles-là. Faire de telle sorte qu'un agriculteur qui est dans le Falémé puisse vendre ses produits en France, puisse vendre ses produits aux États-Unis et vice-versa. Donc, le fait qu'il puisse y avoir cette communication-là, le fait qu'il puisse y avoir cette facilité de transaction permettra maintenant de développer nos économies et de pouvoir aussi faire connaître aussi nos produits dans le monde. Vous voulez parler du e-commerce? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien le e-commerce. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, c'était très difficile pour nos braves commerçants, commerçantes et femmes ou hommes, ici au Sénégal ou dans les pays d'Afrique, de pouvoir faire valoir leurs produits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a parcouru un peu l'Afrique pour voir quels étaient vraiment ces besoins-là. Et le pilier du développement de l'Afrique va forcément passer par l'économie. Parce que les Africains n'ont pas encore assez de moyens pour consommer leurs propres produits. Il faut qu'on amène ces produits-là à travers le monde. Il faut aussi savoir que l'économie permet à chaque personne de pouvoir gagner du temps. Je ne suis plus, le e-commerce plutôt, de pouvoir gagner du temps. Je ne suis plus obligé d'avoir un local, je ne suis plus obligé de payer des charges fixes tous les mois. Je peux créer mon site internet, mettre mes produits en ligne, faire mon marketing et vendre directement en ligne. En parlant du pouvoir également de l'économie digitale, on peut faire allusion aux monnaies virtuelles, mais également au Bitcoin. Quelle est l'importance de ce Bitcoin? Le Bitcoin révolutionne la manière dont les finances fonctionnent, révolutionne la manière dont les transactions fonctionnent. Je parlais tantôt de bulles. On est dans des cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le franc CFA est très limité. On est obligé de s'arrimer à d'autres monnaies. Le Bitcoin vient pour disrupter, pour changer en fait la manière dont les transactions financières se font. Ce qui veut dire qu'on aura la même valeur. Donc, il n'y a plus de barrières financières concernant la réglementation financière dans les banques centrales, etc. Donc, du coup, le Bitcoin vient pour unifier l'économie mondiale. Unifier l'économie mondiale, est-ce un projet qui est possible également? Oui, bien sûr, parce qu'on parle déjà de mondialisation. Les gens étaient très sceptiques avant. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait que chaque action que vous faites aura ses répercussions à l'international. Le digital vient changer la vie des gens. Il faut qu'on apprenne à amorcer cela. Il faut qu'on apprenne à embrasser cela pour pouvoir survivre. Celui qui ne connaît pas le digital, je ne dirais pas qu'il sera en avance, mais n'existera même plus dans les prochaines années. Le Sénégal a créé la stratégie numérique Sénégal 2025. En quoi consiste cette stratégie? Cette stratégie a été créée et déployée à partir de 2016 avec un objectif pour qu'il puisse être atteint en 2025. Et son objectif, c'est de faire de sorte que le digital, le secteur numérique, puisse atteindre au minimum 10% du PIB au Sénégal, qu'il puisse créer au minimum 35 000 emplois. Donc il y a plus de 1,350 milliard qui ont été injectés là-dessus. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites en ce sens-là. Et l'objectif de ce Sénégal numérique 2025, c'est de faire du Sénégal un hub en Afrique de l'Ouest et qu'on puisse voir nos développements grâce au numérique et au digital. Et en quoi le mobile money peut contribuer pour booster l'économie digitale? Le mobile money a tout changé. Aujourd'hui, tout le monde marche avec son mobile money, que ce soit sur les réseaux télécoms que l'on connaît déjà. Chaque personne en a. Ça permet de payer ses factures, ça permet de faire du commerce en ligne, etc. Ça permet de fluidifier, de faciliter l'économie. Aujourd'hui, le mobile money est un élément clé qui nous permet maintenant, quelles que soient nos actions commerciales, que ce soit un achat, que ce soit une transaction, que ça puisse se faire instantanément. Maintenant, comment faire pour réussir la transformation digitale? Il faut que les instructions, les infrastructures plutôt, soient beaucoup plus déployées. Il faut que l'accès à Internet soit facile et qu'il soit, je ne dirais pas gratuit, mais qu'il soit au moins assez abordable pour les gens. Plus les gens seront connectés, plus l'économie digitale va pouvoir réussir. Donc, pour qu'on puisse réussir cette transformation-là, il faut qu'on puisse réussir le pari des infrastructures. L'autre chose aussi, il faut qu'on forme les gens. Il faut qu'il y ait des hubs qui soient créés et que ces hubs-là, maintenant, aident les entreprises, les accompagnent afin qu'on puisse avoir la connaissance digitale et que chacun pourra gagner sa part aussi dans ça. On a constaté dans des pays anglophones, en Afrique, qu'également le hub est très développé dans ces pays. Bien sûr. Par exemple... On peut prendre l'exemple du Nigeria, on peut prendre l'exemple du Kenya, on peut prendre l'exemple même du Maroc. Ces hubs digitales, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont rassemblé un grand nombre d'experts, ils ont rassemblé des problématiques et ils ont fait de telle sorte qu'on puisse relier ces problématiques-là et ces experts-là afin d'y trouver des solutions. Et maintenant, ils nous devancent au niveau de l'économie. Donc le Sénégal devrait quand même prendre un exemple sur eux.
Maintenant, je pense que la stratégie numérique 2025 va beaucoup développer dans ce secteur également. Effectivement, il y a eu beaucoup de branches qui ont été faites dans les branches de la monétique. Il y a eu des hackathons qui ont été faits. Même quand on a vu récemment, quand le Covid-19 est arrivé, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites pour que les gens créent des machines respiratoires, etc. Donc ça, c'est un petit exemple. Il y en a d'autres qui sont sur la domotique, il y en a d'autres qui sont sur la monétique. Donc c'est différents critères du digital qui sont boostés par cette stratégie numérique 2025 et ça pourra aussi avoir une très grande influence au niveau des économies africaines. Et quelle est la part réservée à nos autorités sénégalaises par rapport à cette stratégie numérique 2025? Faciliter la législation. Il faut qu'il facilite la législation. La législation, en fait, la gouvernance est stricte, alors que le digital mue, change, évolue à chaque fois. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus flexible, comme on a vu l'exemple du Rwanda, comme on a vu l'exemple de la Lesotho. Donc tous ces pays-là qui ont été assez flexibles peuvent nous aider. En plus maintenant, quand il y a des initiatives digitales qui sont extraordinaires, que l'État les appuie. Il y a également des lois qui ont été mises en place pour encadrer les dérives sur le net et tout ça. Je pense que c'est à saluer également. Oui, quand même. Le Sénégal a créé ce qu'on appelle la Commission de protection des droits des données personnelles, la CDP, qui fait un travail remarquable. Mais la problématique, c'est qu'il ne dispose pas assez de moyens de répression. Tout ce qu'elle peut faire, c'est conseiller, alerter, etc. Mais il faut que le Sénégal se dote d'un appareil de répression assez solide, mais quand même qu'on puisse respecter ce qu'on appelle la net neutrality. C'est que l'Internet, c'est la liberté d'expression, mais quand même qu'on puisse encadrer ça pour éviter les dérives. Mais quelle est la part même de responsabilité des citoyens sénégalais par rapport à l'engagement aussi également? C'est d'être ouvert. Les autres peuples ont été assez ouverts. Il ne faut pas refuser le développement, il ne faut pas refuser l'évolution. Et le digital apporte une évolution, nous facilite la vie. Donc du coup, le Sénégalais lambda doit être ouvert, doit aussi se renseigner de ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui avec un téléphone portable. Je peux prendre un pass de 1000 francs pour voir ce qui se passe dans le monde. Il faut que les Sénégalais se cultivent et le digital nous permet cela. Alors, M. Touré, je vous remercie. Votre mot de la fin? Que les entreprises soient beaucoup plus ouvertes. Je pense que je l'ai déjà dit, mais que les entreprises soient beaucoup plus ouvertes au niveau du digital, qu'il y ait cette transformation digitale-là. Il ne faut plus faire ce que faisaient nos grands-pères, ce que faisaient nos pères. Embrassons le digital et transformons nos économies. Merci beaucoup, M. Insa Touré. Je rappelle que nous étions en entretien avec M. Insa Touré. Il est le directeur exécutif de Azerty. Autre aspect de l'actualité, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a formé une vingtaine de femmes à Salémata dans le domaine de la transformation et de la production du lait et du fromage. À Dendéfelo aussi, le programme a été financé le groupement féminin de la localité pour qu'ils puissent exercer une activité génératrice de revenus. Le but de ces accompagnements est de permettre à toutes ces femmes d'être autonomes. Reportage. Dans le cadre de son programme de promotion économique, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA a formé une vingtaine de femmes ici à Salémata dans le domaine de la transformation et de la conservation du lait. La formation s'est très bien déroulée et elles sont dans la mise en route, c'est-à-dire être dans l'opérationnalité. Le but de l'OCC, c'est l'autonomisation des femmes. C'est aussi pousser ces femmes-là à l'entrepreneuriat. En plus de la qualification, le PUMA a mis à la disposition de ces femmes du matériel pour la production. Le matériel va avec la formation. Aussitôt après la formation, le matériel est mis à leur disposition pour continuer à produire. Maintenant, nous maîtrisons les techniques de production du yaourt et du fromage. Et tout ça, nous le devons au PUMA. Nous remercions beaucoup l'État du Sénégal. Ce n'est pas la première formation. Il y en a eu plusieurs, mais dans des localités différentes, dans les régions frontalières. Une de ces localités dans la région de Kédougou, c'est Dindéfelo. Ici aussi, le PUMA a financé le groupement féminin de la commune pour lui permettre d'élever des poussins. Quand elles ont posé le problème pour au moins avoir un poulailler, au niveau du PUMA, vous vous êtes que vous n'allez pas vous limiter uniquement au poulailler, mais vous allez leur construire un poulailler, assurer la formation, équiper le poulailler en poussins. Et vraiment, c'est ce qui a été fait pour la première bande qui vient de s'acheminer. Et vraiment, elles en ont tiré bénéfice. Le PUMA est aujourd'hui présent dans tous les domaines d'activité dans les zones frontalières de la région de Kédougou. Sa mission, diminuer la fracture sociale qui existe entre la population dans les grandes villes et celle à la frontière.
Merci Tidiane Sissi pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir. L'objectif était donc de franchir ce secteur aussi vite que possible.